à celui que tu envoies dire ta parole. Et tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oué par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle autour. Il m'a envoyé proclamer la libération aux captifs, renvoyer les opprimés en liberté, annoncer une année favorable de la part du Seigneur. Seigneur, ce soir, envoie ta grâce sur la vie de ton serviteur. Envoie ta grâce sur sa vie. Donc tu as mis ta grâce sur la vie de Pierre. Et par la parole de Pierre, il y a eu des milliers de conversions. Il y a eu des bénédictions. Seigneur, que ta grâce se pose sur nous. Accorde ta grâce. Mets la parole, Seigneur, dans sa bouche. Investis-le de ta grâce, Père. Au nom puissant de Jésus. Et nous te disons merci. Grâce. Par le ministère de la vie à Pierre. Amen. Berger Simon Marie, je viens d'avoir la certitude que c'est le Seigneur qui m'envoie. C'est bon, ça ne gêne pas toujours. Ça siffle, c'est bon. Alors, en venant ici, on m'a dit que le thème de l'enseignement était tiré de Hébreux, le chapitre 13, le verset 8. Un puissant verset qui dit Jésus-Christ est le même. S'il est le même, on lève les mains comme ça. Jésus-Christ est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà le thème qu'on m'a donné. Et là, tout à l'heure, assis ici, je dis Seigneur, ils ont besoin d'une parole qui vient de toi. Alors, quelle est cette parole, ce rhéma, cette parole inspirée, le pain d'aujourd'hui que Dieu veut mettre dans ma bouche pour mes frères? Et automatiquement, j'ai senti dans mon esprit Luc 4 à partir du verset 16. Et j'ai ouvert ma Bible sur mon téléphone pour lire le texte. Et tout à l'heure, le berger Simon, en priant pour moi, cite Luc 4 à partir du verset 16. La parole de Dieu est puissante. Paul dit que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La parole de Dieu n'est pas une lettre morte. La parole de Dieu n'est pas une écriture, elle dépend de l'écriture. La parole de Dieu porte une vie en elle-même, elle est vivante. La parole de Dieu, c'est quelqu'un. Est-ce que je peux entendre? C'est quelqu'un. Quelqu'un qui était au commencement. Quelqu'un par qui tout ce qui est venu à l'existence. La Bible dit que rien de ce qui est ne fut sans elle. C'est quelqu'un qui était au commencement. La Bible dit qu'il était auprès de Dieu. Quand on vous dit que quelqu'un est auprès de quelqu'un, ça veut dire que ce quelqu'un connaît c'est autre quelqu'un. La Bible dit qu'au commencement, il était auprès de Dieu. Ça veut dire qu'il est l'intime de Dieu. Il a marché avec Dieu. Quand rien ne fut encore, et que
la substance de Dieu, l'essence de Dieu. La parole est consubstantielle avec Dieu lui-même. La parole, c'est Dieu. Ton amen n'est pas venu jusqu'à moi. La parole, c'est Dieu. Et ce soir, elle a le pouvoir de tout remettre en ordre dans ta vie. Elle a le pouvoir de tout restructurer dans ta vie. Elle a le pouvoir de tout reparamétrer dans ta vie. Tout ce qui est faussé, la parole a le pouvoir de le redresser. La parole est Dieu. Est-ce que nous pouvons donner des affirmations pour la parole? Il faut célébrer la parole. J'ai besoin de la parole. Je ne sais pas pourquoi. Paul dit en Romains le chapitre 1er. Romains le chapitre 1er. Le verset 16. Paul dit, je n'ai pas honte de la parole. J'ai honte pour les autres choses. Mais je ne rougis pas devant la parole. Et pourquoi Paul ne rougit pas? Parce que Paul dit que Dieu lui-même a besoin de l'instrument de sa parole. Oh oh. Aïe 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 aïe. Ce qui me bénit ce soir, c'est que la parole viendra jusqu'à toi. Elle viendra jusqu'à toi. Il marchera pour venir à ta rencontre. Il viendra jusqu'à toi. Et il viendra sans tarder. Je l'ai dit, rapide. Son verbe parcourt la terre. Romains 1, verset 16. Paul dit, je n'ai pas honte de la parole, parce que la parole, c'est la puissance dont Dieu se sert. Est-ce que vous vous imaginez qui est Dieu? Dieu, dans le credo, nous confessons qu'il est le Tout-Puissant. Je crois en Dieu, le Père pas beaucoup puissant, le Père pas assez puissant, le Père pas puissant, mais le Père tout-puissant. Le Dieu que tu adores, il est comment? Tout-puissant. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire tout-puissant? Mais si Dieu est omnipotent, si Dieu est tout-puissant, Dieu peut-il avoir besoin de se servir de quelque chose? Si Dieu, en tant qu'il est Dieu, dans sa dignité, il est absolument tout-puissant, a-t-il besoin de quelque chose? Réponse oui. De quoi est-ce qu'il a besoin? Pour dire de sa parole. De quoi est-ce qu'il a besoin? Pour dire de sa parole. Sa parole, qu'est-ce que c'est? Au niveau de sa parole, c'est qui? Paul dit, c'est la puissance dont Dieu se sert. Dieu a besoin de sa parole. Pourquoi? Pour le salut de quiconque croit. Ce soir, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, si ce n'était pas arrivé, et si les gens ont dit que cela ne pouvait pas arriver, ce soir, cela arrivera pour toi. Dans la parole et dans la place, l'esprit plane au-dessus de toutes choses. La Bible dit, au commencement, la terre était vide. Le vide, ça veut dire quoi? Le vide, ça veut dire le vide. Le vide, ça veut dire qu'il n'y a rien. Touche le voisin. Dis-lui que le vide sera rempli ce soir. Touche-le. Le vide sera rempli ce soir. Quand Dieu parle, on dit, au commencement, Dieu dit que la lumière soit. La terre était vide de fond, il n'y avait rien. Et on dit, quand la parole a commencé à être relâchée, l'esprit a commencé à remplir l'univers. La parole, en Jean 6, le verset 64 et suivant, Jean dit, c'est l'esprit. La parole marche avec l'esprit.
Ce soir, que la parole soit célébrée et l'Esprit prendra la place au milieu de nous. La puissance est dans la parole. La parole a pris un visage. Et la parole est venue jusqu'à nous. J'en dis, et le Verbe s'est fait chair. Et il a planté sa maison, sa tente, sa demeure au milieu de nous. Vous savez ce que ça veut dire? Habiter quelque part. Ça veut dire habiter quelque part. Ça veut dire que c'est le lieu où l'on te trouvera désormais. Jean n'a pas dit, et le Verbe s'est fait chair, et il est venu en promenade sur la terre. Non. Et il est venu en visiteur sur la terre. Non. Et il est venu en promenade sur la terre. Non. Il dit, il a demeuré, il a planté sa maison. Ça veut dire qu'il ne partira pas tant que cela n'arrivera pas pour toi. Il est ici avec nous. Oui, l'homme de Galilée s'est allé avec l'ascension, mais la parole est restée avec nous. Oh. Aïe, 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 aïe. La parole est restée avec nous. Je suis avec vous tous les jours. Il a dit tous les jours. Il ne sautera pas un jour. Dites à ceux qui pensent que vous êtes délivrés à leur merci, les abandonnés à leur merci, qu'il y a quelqu'un sur qui vous êtes annoncé maintenant. Il a dit tous les jours. Et quand il parlait de tous les jours, il parlait de ce soir. Déjà là, on va avancer là. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Cette parole, elle est tirée de l'Épître aux Hébreux. C'est mon point de départ dans la réflexion de ce soir. Pourquoi c'est dans l'Épître aux Hébreux qu'on trouve cette parole? Parce que naturellement, les disciples de Paul qui ont rédigé l'Épître aux Hébreux, car l'Épître aux Hébreux n'a pas, l'auteur n'est pas indiqué, mais quand vous connaissez la spiritualité de Paul, vous savez que c'est des gens qui suivaient Paul qui ont écrit cela. Et vous savez qu'il s'agit de la prédication de Paul. Alors les disciples de Paul qui ont écrit l'Épître aux Hébreux s'adressaient à qui? Ils s'adressaient naturellement aux Hébreux. Et ils s'adressaient aux Juifs pour leur dire que Jésus est certainement le Messie qu'ils attendent. Il est le même. Que le Messie attendu est Jésus de Nazareth, c'est le même. Voilà ce qu'il essayait de dire. Qu'il est le même hier. Celui que vous attendiez aujourd'hui, celui qui est venu au milieu de nous, et éternellement, celui dont la mission ne s'arrêtera plus. Mais pourquoi Paul, ou du moins les disciples de Paul, écrivent cela aux Hébreux? Nous en venons à la prophétie du berger Simon. Luc 4, à partir du verset 16. Est-ce que vous êtes avec moi? On va commencer là. Tout ce que je vous ai dit là, c'est pour vous préparer à l'écouter. Luc chapitre 4, à partir du verset 16. On nous dit quoi? Jésus vint à Nazareth. Jésus revient à Nazareth, où il avait grandi. C'est à Nazareth qu'il avait grandi. Il s'est rendu à la synagogue. Comme d'habitude, il se rend à la synagogue. Vous savez que depuis 12 ans, comme tout bon enfant juif, il fréquentait la synagogue. Il revient à la synagogue comme il avait coutume de le faire. Comme d'habitude. Est-ce que quelqu'un peut dire comme d'habitude? Il se leva pour faire la lecture. Est-ce que quelqu'un peut dire comme d'habitude? On lui passa le livre du prophète Isaïe. Mais là où les choses changent,
c'est qu'on lui passe le livre du prophète Isaïe. Donc nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans ce que Isaïe dit du Messie. Et nous verrons que le Messie du prophète Isaïe est Jésus de Nazareth. Yves Sèvres, c'est le même. Qu'est-ce que Jésus trouve dans le passage du prophète Isaïe? En le déroulant, il trouva le passage où il a écrit. Il déroule le livre du prophète Isaïe, Ancien Testament, et il trouve le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Celui qui vient au nom du Seigneur aura la marque de la distinction. L'Esprit de Dieu sera l'Esprit du Messie. Il sera pas avec lui, mais il sera sur lui. Est-ce que vous voyez la différence entre l'Esprit avec moi et l'Esprit sur moi? L'Esprit avec moi, c'est l'Esprit avec moi. L'Esprit et moi, nous sommes des entités séparées. Mais le Messie de Dieu ne dit pas, l'Esprit est avec moi. Il dit, l'Esprit fait corps avec moi. Il est sur moi. Je suis revêtu d'un habit qui s'appelle l'Esprit. Comme mon habit est sur moi, l'Esprit me revêt. L'Esprit est sur moi. Il m'a consacré pour donner aux pauvres une bonne nouvelle. Il m'a consacré pour annoncer aux pauvres une bonne nouvelle. Voici les caractéristiques du Messie de l'Ancien Testament. Premièrement, le Messie attendu, il est porteur de la parole, de la bonne nouvelle. Deuxièmement, il m'a envoyé annoncer la libération aux captifs. l'Esprit, le Messie attendu, décrit par l'Ancien Testament, c'est celui qui nous libère de toutes nos prisons. Quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, je t'annonce une bonne nouvelle ce soir. Ce soir, ça sera terrible ici. J'espère que vous vous êtes préparés pour ça. Parce que ça sera la débandade dans tous les sens. Les prisons doivent être ouvertes. C'est un jubilé. C'est une année de grâce. Les portes doivent être brisées ce soir. Les liens doivent tomber ce soir. Nous devons conjuguer ces choses au passé. Le Messie de l'Ancien Testament a cette marque de distinction que quand il entre quelque part, il ouvre les portes des prisons des captifs. Je ne sais pas de quoi tu es captif, mais je m'en fous. Parce que pour moi, l'essentiel, c'est qu'il vient jusqu'à toi ce soir. Et cette prison, elle doit s'ouvrir. Ce lien, il doit tomber. Ces chaînes doivent être brisées. Parce qu'il doit renvoyer à liberté le captif que tu es. L'Ancien Testament dit que le Messie, Jésus-Christ est le même hier. Je vous parle du Messie d'hier. Le Messie attendu de l'Ancien Testament, c'est le porteur de la bonne nouvelle. C'est le libérateur des captifs. Troisièmement, Envoyer la lumière aux aveugles. C'est celui qui ouvre les yeux des aveugles. Quatrièmement, il me faut libérer ceux qui sont écrasés. Bon, ça va, je ne connais pas cette version, mais continue. Et proclamer une année de grâce. C'est celui qui proclame une année de grâce annoncée par le Seigneur. Vous êtes avec moi? Je viens de vous décrire le Messie d'Isaïe. Le Messie d'hier. Jésus-Christ est le même. Hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Et Jésus termine en disant, il roule alors le livre, il referme le rouleau, et le redonne au servant, il remet au serviteur, puis il s'assoit, il s'assied, et tous dans la tous le regardent. on Parce qu'il n'y a pas un autre que nous devons regarder. Tous nous devons fixer les yeux sur lui. Et quand ils fixent les yeux sur lui, parce qu'ils s'attendent à quelque chose, il leur dit, aujourd'hui, le Messie d'hier
Aujourd'hui s'accomplit cette écriture. Toute cette description du Messie, je suis en train de vous dire qu'elle s'applique à moi. Parce qu'elle s'accomplit aujourd'hui. Allons-y lire ce qui est écrit en Matthieu chapitre 11 à partir du verset 1er. Je vous ai parlé du Messie hier. Apparemment, Jésus nous dit que le Messie hier et le Messie aujourd'hui c'est le même. Allons-y voir ce que le Messie aujourd'hui dit de lui-même. Matthieu le chapitre 11 à partir du verset 1er. Jésus donna donc ses instructions à ses 12 disciples. Après avoir donné des instructions aux disciples, il s'en alla. Lorsqu'il eut terminé, il partit pour enseigner et prêcher dans les villes et les régions. Il s'en alla à Benjaville, à l'église Saint-Augustin de Benjaville. Et là, qu'est-ce qui se passe? Or, voici que Jean-Baptiste, dans sa prison, quelqu'un qui était dans sa prison, entendait parler de quelqu'un qui était dans sa prison, et qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament, le premier aux portes du Nouveau Testament. Quelqu'un qui connaissait les Écritures, car Jean-Baptiste, son père Zacharie, était un prêtre, qui lui a enseigné la tradition des pères. Jean-Baptiste connaissait les Écritures. Quelqu'un me suit? Ce quelqu'un est en prison. Alors qu'il avait dit lui-même, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu feras l'Esprit descendre sous l'apparence d'une colombe, c'est lui le Messie. Jean-Baptiste dit, et j'ai vu et j'atteste de cela. Mais si c'est vraiment lui le Messie, pourquoi suis-je en prison? Puisque le Messie, hier, c'est celui qui ouvre les prisons. Quelqu'un m'a suivi? Alors Jean-Baptiste dit au reste de ses disciples, parce que les premiers disciples de Jean, il les avait déjà scellés à Jésus. En Jean chapitre 1, le verset 29, Jean avait dit, alors que Jésus passait, il a dit à ses disciples, il y avait André et les autres, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. À ce moment, Jean n'était pas encore en prison. Et Jean avait dit, je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Jean avait dit que lui grandisse et moi que je diminue. Jean avait dit, je ne suis pas la parole, je ne suis que la voix. Je ne suis pas l'époux, je ne suis que l'ami de l'époux. Jean avait dit ces choses et Jean ne comprend pas que lui, Jean est en prison, alors qu'il sait que Isaïe a dit que le Messie ouvre les prisons. Mais si c'est vraiment lui le Messie, qu'est-ce que je fais en prison? Moi qui suis venu préparer le chemin devant lui. Vous comprenez? Alors Jean dit, allez lui demander. Il lui fit porter par ses disciples le message suivant. Allez demander à cet homme. Allez demander à cet homme. Pendant que tu es en souffrance, pendant que rien ne va pour toi, que tu es accablé, que tu es terrassé, que tu es par terre, on continue de te dire ici, à Saint-Augustin de Benjaville, que Jésus est le Messie. Mais s'il est vraiment le Messie qui ouvre les prisons, ce soir tu es venu pour lui poser une question. Allez demander à cet homme. Qu'est-ce que tu dois lui demander ce soir? Es-tu celui qui doit venir? Es-tu vraiment? Ou devons-nous en attendre? Es-tu vraiment le Messie? Es-tu vraiment celui qui doit venir? Es-tu vraiment celui dont parle Isaïe? Est-ce que c'est vraiment toi? Parce que le Messie d'Isaïe, le Messie de mon père Zacharie m'a enseigné, il ouvre les prisons. Le Messie dont le nom est écrit dans le livre d'Isaïe ouvre les prisons. Es-tu vraiment celui qui doit venir? Ou bien moi, Jean-Baptiste, j'ai eu une hallucination et non une vision? Est-ce que c'est vraiment toi que j'ai vu? Ou bien est-ce que nous devons continuer à attendre un autre? Est-ce que je me suis fourvoyé? Est-ce que je me suis trompé devant le peuple? Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, ils se sont moqués de toi. Elle dit, mais où est son Dieu? Elle dit, il fait le miracle, mais pourquoi ça ne change pas dans ta vie? Oh, ce soir est un beau jour. Je n'ai pas entendu ton appel.
un beau jour. Non, ce jour est magnifique. Vous savez, les disciples s'étaient extasiés, ils ont dit à Jésus, même les démons nous sont soumis. Jésus leur a dit, je voyais Satan tomber. Vous savez ce que je suis en train de voir? Les portes de nos prisons sont ouvertes. Amen. Oh! La joie de Jésus de voir les promesses s'accomplir. Les disciples de Jean vont poser la question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Ou bien devons-nous continuer d'attendre? En fait, Jean dit, ou bien moi, Jean, je me suis trompé. Jean était un homme très saint, il n'avait pas peur de retourner un jour devant le peuple pour dire, je me suis trompé. Jean était prêt à se repentir devant le peuple de son erreur. Jean pensait qu'il s'était trompé. Continue le texte. Jésus leur donna cette réponse. Écoutez la réponse de Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. Alors, la réponse de Jésus, c'est que Jésus va citer à nouveau Isaïe 35. Pour qu'on aille redire à Jean que ce qui est dit, que ce qui est signé, que le ciel passe, que la terre passera, mais que la parole de Dieu, elle ne passera jamais. Rien de plus simple que la parole. Allez dire à Jean. Allez voir Jean. Allez lui dire à Jean. Et racontez-lui ce que dites-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Ce que vous entendez et ce que vous voyez. Parce que la parole, on ne l'entend pas seulement, mais la parole, on la voit également. La parole va devenir manifestation de Dieu au milieu de nous ce soir. Si je parle ici et que tu as entendu sa voix, je ne suis pas venu te donner Jésus. Mais le Jésus que je suis venu te donner, on l'écoute avec les oreilles et on l'écoute avec les yeux. Il parle et il agit. Amen. Weekend. Dis weekend. C'est ça que j'ai dit. Allez dire à Jean, ce que vous entendez est ce que vos yeux voient. Et qu'est-ce qu'on entend? Et qu'est-ce qu'on voit? Les aveugles retrouvent la vue. Les aveugles retrouvent la vue. Il ne faut pas faire long français. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Mais c'est qui un aveugle? Un aveugle, c'est un aveugle. Un aveugle, c'est celui qui ne peut pas voir. Mais en réalité, un aveugle, c'est aussi tout homme pour qui il n'y a pas d'avenir. Chaque fois que tu dis, je ne vois pas mon avenir, je ne sais pas si j'atteindrai mon but. Chaque fois que tu es dans la désespérance, chaque fois que pour toi tout est obscurité, chaque fois que tu as l'impression que tu ne vois pas devant, que tu n'arrives pas à te projeter devant, tu es cet aveugle. Mais ce qu'après, je suis venu te dire ce qui est écrit dans le psaume 119, le verset 105. Est-ce que tu as dit la 119, 105? La 119, 105. Je n'ai pas entendu. Quand vous allez partir d'ici, sur le chemin de retour, que personne ne vienne vous distraire. Quelqu'un t'appelle, Marguerite, tu viens d'où? Tu dis 119, 105. Si la parole est comment c'est quoi? 119, 105. Tu es sûr que tu vas bien? 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur ma route, une lumière sur ma route. Je veux dire à quelqu'un que tu ne vas pas tituber à gauche, tu ne vas pas tituber à droite, mais tu avanceras. Amen. Une lumière sur la route. Une route pour toi va souffrir dans le désert. Une route pour
chemin, il n'y a pas de porte, mais pour toi, Dieu ouvrira une porte. Dis ta chambre, les aveugles voient. Vous êtes là? Je veux dire à tous ceux qui pensaient que les dés étaient jetés, que les jeux étaient faits, que c'était fini. Non, ce n'est pas fini. C'est maintenant que ça commence pour toi. Oui, les aveugles voient. Si tu étais dans cette situation, tes yeux verront la gloire de Dieu. Il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, ne le t'ai-je pas dit. Tu fais un peu comme Jean, vous tournez en chemin, à cause de la prison apparente. Dites à Jean que ce qui est écrit est écrit. Allez leur dire, dites à Marthe, dites à Marie, que je suis moi, la résurrection et la vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Ce soir, tes yeux verront. J'étais dans une chapelle, dans une église de blanc. Vous savez, dans les églises de blanc, quand on prêche comme ça, ils rient. Pas parce qu'il faut toucher, mais parce que dans leur tête, ils font des raisonnements. Mais les noirs là-même, ils pensent que ce qui est écrit là, donc c'est. Ça c'était pour avant. Est-ce qu'ils comprennent même? On dirait que pendant qu'il raisonnait, qu'elle raisonnait comme ça, la prédication n'est même pas finie. La puissance de Dieu est tombée sur une bonne femme blanche cartésienne. Mais je vous dis que l'Esprit Saint, ce qu'il fait dans le corps des noirs, c'est ça aussi qu'il fait dans le corps d'un blanc. Amen. Quand la femme blanche a été soulevée, je ne sais comment, et qu'elle est tombée par terre avec un cri qui ressemble au même cri que j'entends en pays hébreu et comme je vais entendre ce matin, ce soir. Les blancs ont détalé dans l'église, ça sortait en courant. Ce jour-là, ils ont compris qu'il n'y a pas un évangile pour les blancs et un évangile pour les noirs. Jésus-Christ est le même. Alléluia. C'est le même. Allez dire à Jean dans sa prison que les aveugles voient. Jésus n'a pas dit à Jean, non, tiens bon courage. Non, il lui cite dans Isaïe qui connaît. Les aveugles voient. Et puis qu'est-ce qu'il a dit encore? Les boiteux marchent. Qu'est-ce qu'il a dit? 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 Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Un boiteux c'est qui? Un boiteux, c'est un boiteux. Mais un boiteux, c'est l'homme qui est capable d'aller par lui tout seul. Il n'avance pas. Le boiteux, c'est qui? Le boiteux, c'est toi. Quand tu as l'impression que tout le monde va de l'avant et que toi les années passent, mais que tu fais du sur place. Mon père, je n'avance pas. Dans la vie, on dit, je veux seulement avancer, avancer. Mais pour moi, c'est sur les côtés, sur les côtés. Comme s'il y avait un esprit de crabe dans ma vie. Parce que sur le côté, ça c'est crabe qui fait sur le côté. Vous avez déjà vu la démarche d'un crabe? Sur le côté. Mais pire encore, il y en a même dans leur vie, c'est comme si c'est un esprit d'Amé. Vous voyez l'Amé? C'est un diable qu'on appelle Pygmée. Il paraît que lui, ses pieds sont à l'envers. Donc, pendant qu'on va devant, lui va derrière. Je veux dire à quelqu'un qui a eu l'impression qu'il a perdu du temps, changé d'orientation plusieurs fois dans sa vie,
qui a dû abandonner plusieurs projets et recommencer d'autres projets, changer de filière et il revient toujours à la case du départ. Allez leur dire que Dieu n'est jamais en retard sur son plan. Que du matin jusqu'au soir, tout peut changer pour lui. Tu n'iras pas sur le côté. Tu n'iras pas à reculons. Il a dit dans le prophète Habakkuk, même si les promesses tardent, attends, au moment fixé par Dieu, elles s'accompliront. Mais j'avertis dans l'air, dans l'atmosphère, que ce moment-là est arrivé pour toi. C'est arrivé pour toi. Dans un autre pays de blanc, c'était au Canada. Une pauvre dame qui avait un cancer du sein. Et le cancer est devenu une masse. Comme si s'il y avait sur le sein un autre sein, une masse. Et le cancer s'est proliféré dans le sang. Et on est venu dire à cette femme, c'est les blancs pour être dans sa cache. Bon, là où on est arrivé, on a fait assez. Maintenant, il te reste à peu près 6 mois à vivre. Donc, le mieux à faire pour toi, c'est de commencer à ranger tes affaires. Surtout quand tu viens d'un autre pays. Commence à faire partie des choses importantes. Mets de l'ordre dans ta vie. Si tu souhaites être enterré ici, c'est-à-dire, on lui a fait un accompagnement psychologique à l'effet de lui faire accepter que même si c'est la mort, c'est bon. C'était à la prière comme ça. C'était samedi soir dans la cathédrale. Et vous savez, les charismatiques, parfois on ne fait pas attention. Quand moi, t'as fait que vous avez l'émotion, tu dis des choses, alors qu'après, tu sais pas, on va te demander de compter. Voilà que le prédicateur saute à gauche et saute à droite. Il y a une personne ici qui a un cancer avancé. Dieu, est-ce que on avait besoin de dire ça? Avancé. Cancer avancé. Le Seigneur est en train de te guérir. C'est une parole. Mais quand la parole n'est pas votre parole, mais quand c'est Dieu qui parle par vous, elle contient la puissance de Dieu. Amen. Fini la prière, une femme vient avec la grosse masse, la tumeur là. Elle vient, ah mon père, vraiment, il faut remercier Dieu pour moi, parce que Dieu ne m'a pas oublié. Vous avez eu une parole pour quelqu'un qui avait un cancer avancé, c'est moi. Maintenant, je sais que Dieu, il me voit, il a entendu. Donc, moi, je sais que même si je ne suis pas guéri physiquement, je suis guéri spirituellement. Donc, mon père, bénis Dieu avec moi. Moi-même, quand mes yeux voient la chose, je suis obligé de l'accepter. C'est qu'elle dit là, oui, ma fille, courage, on bénit Dieu ensemble. On va le bénir. Je dis, mais pourquoi tu ne te fais pas opérer? Non, ils m'ont dit que c'est impossible d'opérer. Parce que si c'est qu'on opère, on va précipiter la mort. Ça va être une hémorragie, je vais mourir. Donc, il faut que je m'organise. Ok. Samedi soir, on est parti dormir. Le dimanche, tant mieux pour moi, c'était le jour, mon dernier jour. Lundi, je partais. Bon, elle allait se débrouiller avec ce que Dieu a dit, c'est bon, ça suffit comme ça. Et le dimanche, 17h. 17h. Pour dire au revoir au bout de renouveau. 17h. Assis dans l'église, les gens viennent un à un. Je dis, voilà, ton conseil, prie comme ceci, prie comme cela, courage, ça va aller. Et puis la jeune dame vient. Mon père, Allah est là. Dieu m'a guéri, alléluia. Dieu t'a guéri, alléluia. Moi aussi, alléluia. Mais Dieu vous a guéri de quoi? Ah mon père, vous ne me reconnaissez pas? La parole de connaissance pour le cancer, c'était moi. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'elle revienne encore me trouver ici? Parce que vous savez, il y a des paroles que vous donnez, vous-même, votre réputation, votre crédibilité sont en jeu. Parce que la voix seulement, je dis, puis elle est gardée. C'est pas, elle dit, c'est elle. C'est pas toi, mais c'est elle.
Alors, quand elle dit ça, je la regarde et je suis surpris. Je n'ai pas de mots. Et elle me raconte. Elle dit, le matin, je me suis levé. Je me rends compte que la masse, parce que la masse est sur le sein, et le lien entre la masse et le sein, c'est, je ne sais, une peau, je ne sais pas quoi. Elle dit, le matin, je me lève, la masse s'est arrachée du sein. Et la masse était dans les bras. Wow. Donc quand elle a vu la masse dans les bras, elle a appelé son médecin. Et le médecin pensait qu'elle était en train de se suicider, qu'elle s'était taillardée. Donc le médecin commence à faire un accompagnement d'urgence. Le médecin dit, prends la masse. Appelle ils ont un numéro, appelle un tel numéro, qu'on t'amène. Tu ne coupes pas le téléphone, je parle avec toi. Est-ce que tu saignes abondamment? Bon, elle ne comprend pas ce que le gars il dit, mais elle répond et elle suit les instructions. Non, je ne saigne pas abondamment. Mais bon, d'accord, donc viens. Et le médecin qui est un chirurgien a parlé avec elle jusqu'à ce qu'elle arrive au bloc. Le médecin a alerté tout l'hôpital. Quand elle arrive, on vient avec les civières pour la prendre secours d'urgence. On la fait coucher, elle ne comprend rien. On coupe partout. Les médecins accompagnateurs de l'équipe rentrent. On la trouve sur elle. Tu as mal? Non. Le gars regarde. C'est comme une incision qui a été faite et qui s'est cicatrisée en même temps. Il n'y a que la croix. Le médecin lui dit, mais qui a fait ça? Elle dit, je ne sais pas. J'ai dormi, je me suis réveillé et j'ai trouvé la masse dans le drap. On la garde, on fait les contrôles autour. On ne voit pas, on ne sait pas. Le gars lui dit, vous êtes sûr que personne n'est intervenu? Elle dit non. Mais hier, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dormi où? J'étais à l'église, j'ai prié et je suis allé me coucher. Et ce matin, c'est fait. Amen. Tu entends ce que je suis en train de te dire? Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi j'ai dit que tu t'es trompé quand tu me présentais. Parce que je suis devenu tout petit. La crainte de mon Dieu s'est emparée à propos de moi. Je dis, mais qui est ce Dieu que tu sais? Qui peut faire des choses comme cela? Parce que je ne confonds pas ce qu'il fait et ce que moi je peux faire. Je tremblais moi-même devant l'excellence de son pouvoir. Je veux te dire, tous leurs pronostics ont échoué. Donne-lui sincèrement ta vie. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et il sera le même tous les jours. Les boiteux marcheront. Il aura aussi une histoire pour toi. Amen. Parce que l'histoire là, ce n'est pas seulement pour les autres. Il faut que toi aussi tu parles de ce que Dieu a fait avec toi. Allez dire ça à Jean. Que la parole n'est plus seulement des mots, mais la parole, ce sont des œuvres. Allez dire à Jean les œuvres que je fais. 2 minutes tranquille, on est avec moi là. Ce n'est pas un film de science-fiction. Hein? Je vous parle de ce que Dieu fait. Oh my God. Regardez comment vous êtes devenus tout lumineux. Je sens que la foi pour les miracles ce soir est disponible. Allez dire à Jean quoi? Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Dites à Jean que les lépreux sont purifiés. C'est qui un lépreux? Un lépreux? C'est un lépreux. Mais le lépreux,
c'est celui qui n'a pas droit à la parole dans l'assemblée. Les lépreux, dans l'Ancien Testament, ils devaient se mettre une cloche au pied. Et eux-mêmes, ils devaient crier quand ils approchent des villes ou des villages. Impur, impur. Et les gens quittent là. Peut-être que dans ta famille, tu n'as même plus droit à la parole. Parce que dans la vie d'aujourd'hui, celui qui a droit à la parole, c'est celui qui a un peu dans la bouche. Il faut être un peu ici. Mais ceux qui t'ont fermé la bouche et qui ne t'ont pas donné la parole, viendront chercher la parole au Père. Le lépreux, c'est celui dont la dignité ou la réputation a été gardée. On t'a accusé. Il y a des gens qui font des films même pour donner à leurs camarades. Quand vous les voyez raconter les choses et que vous leur posez la question, ça veut dire qu'ils racontent tellement bien, mais amusez-vous à leur poser la question. Tu étais là. Toi-même, tu es déçu parce que tu te rends compte que c'est une confusion. On peut faire ça. Ce que tes yeux n'ont pas vu, tu peux broder ça et salir la réputation d'un autre. Il t'a fait quoi? Vous savez, j'ai aimé tout à l'heure la prière du frère qui nous a conduits. Frère, comment? Cédric. Non, il va nous payer, mon frère. Il nous parlait du péché de la langue. Et les prières qui ont été faites ce soir ont été des prières pour demander la purification de la langue. Beaucoup de gens ne voient pas la gloire de Dieu dans leur vie parce qu'ils n'ont plus de frein à leur langue. Comment tu peux t'asseoir et critiquer quelqu'un et de choses que tu ne sais pas? Tu ne sais pas. Et nous autres, on a du mal à répondre à ça parce que quand quelqu'un a une certaine dimension dans l'esprit, mais ça va t'attirer des malédictions pour rien. Mais il y a des péchés qu'on ne commet pas. Les jeunes filles, nous quand on était enfants, on disait, si tu fais pleurer ton père et ta mère, tu risques de fermer la porte au mariage sur toi. Ce sont des malédictions, c'est des côtes. Tu es en train de critiquer, de blâmer quelqu'un pour ce qu'il n'a pas fait. Mais cette faute-là, tu vas devoir réparer. Oui! Ne salissez pas les gens pour des choses que vous ne savez pas. Le gars, s'il est faible d'esprit, il est brisé dans sa vie, dans son élan, à cause de ta mauvaise parole sur les faits qui ne sont pas vrais. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. C'est pourquoi, quand quelqu'un est dans une certaine dimension spirituelle, il doit même éviter d'écouter ce que les gens disent. De peur de mettre les gens en situation de danger. Jésus lui-même s'est plaint quand on l'a accusé de Belzéboul. Il dit tout péché qu'un homme commet est extérieur à lui et peut trouver pardon. Mais le blasphème contre l'esprit, ça ne sera pas pardonné. Vous savez pourquoi Jésus a dit ça? C'est la seule fois où Jésus a eu mal au cœur. Parce qu'on était en train de le calomnier pour ce qu'il n'a pas fait. Pourquoi on l'a accusé de Belzéboul? Parce qu'il fait du bien. Mais si tu es trop fâché, fais du bien comme lui. C'est pas fini. Mais pourquoi accabler quelqu'un qui fait du bien? Pourquoi? Ça ne peut pas t'attirer des grâces. Tous ceux qui sont ici, que les gens ont retardé, que les gens ont bloqué par de fausses accusations, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Allez dire à Jean, les lépreux là, ils seront purifiés aujourd'hui. Et bénis Dieu, parce que là où tu as été calomnié, là, Dieu mettra une échelle pour toi pour que tu montes plus haut. Il sera ta justification. Il sera un service parce que tu veux qu'on ait un bon regard sur toi. Tu commences à dénigrer tes collègues. Le collègue spirituel. Oh,
occuperas le poste de celui auprès de qui tu t'avais de déléguer. Et tu seras là, sous son service. Faut que je te dise. Et si c'est toi qui es dans cette situation, commence à prier Dieu. Parce que ta promotion là, c'est là pour dire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Sinon, ce n'est pas Dieu. Allez, dis quoi encore, Jean? Les sourds entendent. Bon, est-ce que je viens de vous expliquer ça? Maintenant, vous avez entendu et vous savez que cela arrivera plus tard. Et quand j'ai fini ça, il dit à Jean, heureux, qu'est-ce qu'il a dit? Mais heureux, particulièrement celui qui ne voit, n'abandonnera pas la foi en moi. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que cela peut leur arriver? On va se dire que vous êtes trop parlé. Il faut qu'on passe à autre chose. La vérité, je ne suis pas venu ici avec l'intention de faire la prière ce soir. Mais j'ai senti que c'est tellement disponible que ça va me faire marquer dans ce pas derrière moi. Je vois ça aussi. Là, j'ai jamais une bonne parole, j'ai prié avec moi. Mon père, viens prier avec mon père Joseph. Alors, je vais vous dire ce qui va se passer pour que nous puissions prier dans ce sens. Jésus-Christ est le même. Il ne change pas. Sur Jésus-Christ dont nous parlons, Isaïe l'a décrit comme le serviteur souffrant. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour toi. Laissez-moi vous raconter une des choses qui me viennent dans la tête. Parce que je l'ai raconté ce matin à mes paroissiens et ça m'est revenu dans la tête, il faut que je vous en parle. Je n'avais pas prévu ça. Mais pour que tu comprennes de quel genre d'amour Dieu t'a aimé et comment ça se fait que ce soir il ne peut pas ne pas te bénir. Impossible que Dieu n'agisse pas ce soir. Une fillette de 9 ans ne voulait plus que sa maman vienne la chercher à l'école. Parce qu'elle avait honte de sa maman. Ses autres camarades disaient que leur maman était belle. Et elle, sa maman, avait beaucoup de cicatrices sur le corps. Donc elle ne voulait pas que sa maman vienne. Et un jour, sa maman lui a demandé mais pourquoi elle insiste pour ne pas qu'elle vienne la chercher. Et elle a fait la crise de larmes et bien dit à sa maman, mais c'est parce que tu n'es pas belle comme les mamans des autres, mes autres amis. Mais elle dit maman, ça ne s'offense pas pour tout. La maman avait la résilience et du courage. Cette maman a gardé son calme. Elle n'est pas comme père à aucun petit. Et puis elle a pris la petite. Elle a fait asseoir. Et puis elle dit à sa fille, mais est-ce que tu sais pourquoi ta maman n'est pas belle? Ça c'est une question à laquelle la petite ne s'attend pas. Alors elle sage, elle regarde sa maman. Elle n'avait pas pensé à se poser cette question. Et sa maman lui dit, maman n'est pas belle parce que maman a voulu que tu sois belle. Alors, elle veut comprendre pourquoi sa maman lui dit ça. Et sa maman va lui raconter. Quand tu étais plus petite, tu étais très turbulent, très agité. J'ai fait ta lessive et j'allais sécher sur les cordes à linge tes vêtements. Quand tu as renversé le réchaud dans la maison et toute la maison a pris feu, j'ai séché ton linge. Quand je retournais, toute la maison était en feu. Ton père est allé chercher du secours. Mais moi, ta mère, je ne pouvais pas te laisser dans le feu. La maman est rentrée dans le feu. Toute la maison, les flammes étaient hautes. Elle est rentrée dans le feu. Le cœur d'une mère n'attend pas, mais te fait passer par le feu.
Ma fille, si tu passes par le feu, c'est parce que tu as mis quelque chose dans ton cœur. Et quand elle est rentrée dans la maison, elle a vu le plafond qui se détageait. Mais une petite fille de 3 ans qui bougeait là où 2-3 ans, elle va faire quoi? Vous savez ce que la maman a fait? Elle s'est jetée sur sa fille. Le plafond est tombé sur elle. Mais tant que sa fille était sous son ventre, elle ne s'est pas levée, elle l'a brûlée. Jusqu'à ce que les secours viennent pour la tirer de là. Elle a dit à sa fille, je me suis couché sur toi pour que tu n'aies pas de cicatrice. Vous savez ce que Jésus a fait pour nous? Il a pris ta place. Tout son corps a été déchiré pour que toi, tu aies la paix. Isaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par les blessures sur son corps, nous sommes guéris. Service d'ordre, mettez-vous dans les couloirs, dans les allées, s'il vous plaît. Beaucoup de guérisons sont en train de s'opérer en ce moment. Beaucoup. Beaucoup de libérations sont en train de s'opérer en ce moment. S'il vous plaît, amenez ici devant toutes les personnes que le Seigneur est en train de guérir. Les cœurs qu'il est en train de restaurer. Les personnes humiliées qui pensaient que leur vie était brisée définitivement. Que la puissance de Dieu les visite maintenant. Nous levons les mains pour prier, s'il vous plaît. Commencez à ramener ces personnes, s'il vous plaît. Nous sentons sa puissance et sa gloire. Il est Dieu qui restaure. Amenez-moi les personnes qu'il est en train de toucher, s'il vous plaît. Plusieurs personnes sont en train d'être visitées. Plusieurs sont en train d'être libérés maintenant. La main de Dieu opère. Vous les mettez simplement ici devant avec Berger et les autres. Nous avons prié pour que Dieu achève ce qu'il a commencé. Que la puissance de Dieu descende ici maintenant. Toutes les personnes qui ont été envoûtées, qui ont été empoisonnées, qui ont été liées, que le Seigneur les libère maintenant. Pendant que le cœur nous amène encore plus haut dans sa présence, la main de
Parce que ça me fait que commencer. Il y a des personnes ici, plusieurs même, qui ont été bloquées par le pouvoir de sorcellerie et tous les projets que vous faites échouent, et particulièrement des projets de voyage. On ne sait pas pourquoi. Malgré tout ce qui est fait, ça n'avance pas. Recevez la délivrance, que les choses qui ont été faites contre vous soient brisées maintenant. Soient brisées maintenant. Soient brisées maintenant. Au nom de Jésus, nous prions au cas par cas pour les situations que le Seigneur met dans notre cœur. Nous prions au cas par cas. Excusez-moi, on va me dire que dans une assemblée comme celle-là, il y a des choses qu'on dit, mais forcément il y aura quelqu'un que ça concerne. Moi, je me fous de tout ça. Moi, l'important, c'est que Dieu fasse pour toi. Levez les mains, s'il vous plaît. Levez les mains, s'il vous plaît. Il y a des personnes qui ont été travaillées sérieusement et qui sont sous une forte oppression. La délivrance va s'accomplir pour vous. Il y en a même de qui les choses sont sorties. Je dis recevez la délivrance au nom de Jésus. Seigneur, saisis-les là où ils sont et libère tes enfants. Amène-les ici devant. Libère-les totalement aujourd'hui. Parce que tu as un projet de délivrance pour tes enfants. Je veux prier avec toutes les personnes qui demandent une grâce d'enfantement à Dieu. Je veux prier pour vous parce que le Seigneur m'a montré dans mon esprit. J'ai averti comme 5 personnes. Et c'est comme si, quand nos mamans veulent retenir leur linge, elles se font des nœuds à la table. C'est comme si ces personnes avaient des nœuds à la table. Comme si on avait attaché leur ventre. Pour que rien ne soit fertile chez elles. Amenez-moi ces 5 personnes, s'il vous plaît. La puissance de Dieu va tomber sur ces personnes. Là où elles sont, amenez-les s'il vous plaît. Amenez-les s'il vous plaît rapidement. Amenez-les rapidement ici, s'il vous plaît. Que la puissance vous libère au nom de Jésus.
chapitre 6, le verset 17, on nous donne les raisons pour lesquelles les foules venaient à Jésus. On dit les foules venaient pour l'écouter et pour se faire guérir de leur maladie. Voici les deux raisons pour lesquelles les gens venaient à Jésus. L'écouter et se faire guérir. Ça veut dire que la parole de Jésus nous guérit l'âme, l'esprit et le corps. Sa parole est un remède pour nous. S'il vous plaît, il y a une maman ici qui est venue avec un enfant. Et l'enfant a une tumeur dans la tête. Excusez-moi, je ne te connais pas. Je ne suis pas de Benjamin. Je ne suis jamais venu à la prière ici. Mais cette parole est dans mon esprit. Une maman qui est venue avec un enfant qui a une tumeur dans la tête. S'il vous plaît, si vous êtes concerné par cette parole, il y a une place pour cet enfant. Je vous en prie. Je vois dans mon esprit un enfant malade que le Seigneur a pris dans ses mains. Et je veux bénir cet enfant. De toutes les manières, je n'ai aucun pouvoir, aucune espèce de puissance, mais le Seigneur ne peut pas me montrer cela dans mon esprit si le Seigneur n'est pas en train de faire quelque chose pour cet enfant. S'il vous plaît, membre du service d'ordre, aidez-nous s'il vous plaît. Ce petit enfant qui a une tumeur, cet enfant qui a une tumeur, moi je ne connais pas, il faut amener ici devant. Nous allons. Maman, excusez-moi, hein. Je vais prier pour tous les enfants malades. Mais là, je suis très précis. Si je dis une tumeur, c'est que vous avez appris que c'est une tumeur. C'est que vous avez la preuve que c'est une tumeur. C'est ça? Venez ici devant. On ne va même pas perdre le temps, c'est que Dieu a guéri cet enfant. Si c'est ça, faites venir l'enfant. Parce que quand Dieu donne sa parole, il fait. Et pour qu'on puisse avoir des témoignages après. Je veux prier également pour une autre maman, une autre femme, pardon. Elle a une tumeur dans le ventre, une femme. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais tu as une tumeur dans ton ventre. Et si je dis tumeur dans le ventre, c'est que tu sais que c'est cela on te l'a dit. Je veux que cette personne vienne ici, s'il vous plaît. Ce matin, pour ceux qui ont été à la messe, vous avez entendu l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens dire que Dieu, il donne différents dons dans son église. Et les dons nous permettent d'avertir parfois des choses que Dieu fait. Ce n'est pas nous, mais le Seigneur. Mais s'il vous plaît, revenez dans votre groupe de prière quand vous aurez constaté la guérison. Maman, venez ici. Je vais poser la mission. Merci, Seigneur. Et puis ça va puisse témoigner de cela. Tu es le même Jésus. Tu n'as pas changé. Avec la même compassion, que ta grâce soit sur nous. Merci Seigneur. Allez,
Il a dit que nous sommes dans une année de grâce annoncée par le Seigneur. S'il vous plaît, faites venir ma maman qui est en bleu. Priez pour elle. Levez les mains, s'il vous plaît. Je demande à tous ceux qui avaient des tumeurs quelque part dans le corps, que vous arrivez à palper, à toucher. Touchez-vous à l'endroit où il y avait cette tumeur. Et si vous constatez la disparition de cela, vous pouvez venir rendre témoignage, parce que la puissance de Dieu est en train de broyer. Elle est en train de broyer beaucoup de tumeurs. C'est ce que je vois. Et j'annonce cela au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Si vous avez un mal quelque part, les personnes qui n'arrivent pas à marcher correctement, avec des douleurs dans le corps, des arthroses, des arthrites violents, commencez à faire les mouvements que vous n'arrivez pas à faire. Et si vous constatez, vous levez la main et vous bénissez Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour vous. Sa gloire est en train de se manifester. Recevez sa puissance. Commencez à recevoir la guérison. Commencez à recevoir la guérison. Vous levez la main s'il vous plaît. Vous levez la main s'il vous plaît. Plusieurs personnes, s'il vous plaît, qui étaient malades. Vont recevoir une onction de l'esprit dans leur vie. Service d'ordre, accompagnez-moi s'il vous plaît. Plusieurs personnes vont perdre l'équilibre, vont commencer à s'affaisser. Quand la puissance de guérison est relâchée, c'est ce qui commence à arriver. Beaucoup de gens commencent à tomber dans le repos dans l'esprit, mais c'est parce que la puissance de guérison est relâchée. Levez la main, commencez à prier avec moi et dites Seigneur, guéris-moi. Dis Seigneur, libère-moi. Dis Seigneur, restaure-moi. Je vais entendre les frères bergers là au micro prier avec moi. Il y a une grande grâce de guérison. Plusieurs seront sous le pouvoir de cette guérison. Prie avec moi, appelle la guérison sur ta vie. Dis Jésus, libère-moi, restaure-moi. Dis Jésus, guéris-moi. Dis Jésus, guéris-moi. Comme a fait l'aveugle, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Il a dit, que veux-tu que je fasse? Il a dit que je vois, que je vois, que je vois, que je guérisse maintenant, que je guérisse maintenant. Prie, 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 prie. La puissance est en train de venir. La puissance est en train
Amenez rapidement ces personnes.